au début de la paracha de cette semaine, d'ailleurs qui porte le nom de la paracha, Kitetse, la Torah nous dit, Kitetse la milchama al oivecha. Quand vous allez partir en guerre avec vos ennemis, contre vos ennemis, sachez que Unetano Hashem Elokecha biadecha. Dieu va te les placer dans tes mains. Tu vas réussir, tu vas gagner la guerre. Mais il va se passer aussi, Vishavita Shivyo. Vous allez attraper, vous allez capturer des prisonniers. Dit la Torah, Veraita bashivya eshet yefat toar. Et si vous allez voir parmi les prisonniers une belle femme, Verachak taba, et tu vas la désirer. Dit la Torah, tu la désires, tu la veux, mais comporte-toi comme un être civilisé. Tu vas la prendre comme épouse, pas abuser de cette personne, même si c'est un ennemi, même s'il fait part d'un peuple que tu l'as détruit, tu es parti en guerre contre. Tu ne peux pas abuser de qui que ce soit. Et la Torah nous dit comment ça va se passer. Il faut que tu attends 30 jours, d'abord calmer les esprits, et ensuite, si tu veux toujours la marier, là tu vas la marier. Nous dit le Baal Shem Tov, Veshavita Shivyo, que même de chez tes ennemis, tu peux en tirer quelque chose. Tu peux capturer, tu peux gagner, tu peux apprendre, tu peux en tirer une leçon. Une leçon dans ton service, la Kadosh Baruch Hu. Même de ton ennemi, même de ces personnes avec qui tu te bats, on peut toujours apprendre quelque chose. Et voilà ce qu'il nous dit. Ceci nous rappelle ce que le Rabbi rapporte dans la Yom Yom du tzaddik Reb Zouche, le frère de Reb Elimelech, Reb Zouche de Anipoli. Il disait que même d'un voleur, j'ai pu apprendre, j'ai pu en tirer 7 leçons. Du comportement du voleur, nous pouvons savoir comment se comporter dans notre foi et dans notre service avec Akadosh Baruch Hu. Et voilà ce qu'il énumère. D'abord, le voleur est très discret. Il ne raconte à personne son métier, il ne raconte à personne ses bénéfices. Il vit dans la discrétion. Quelle belle idée de vivre dans la discrétion, de ne pas raconter à tout le monde les bonnes et grandes choses que nous avons accomplies. Ensuite, il dit, le voleur n'a pas peur de prendre des risques. Un criminel, il sait qu'il y a un danger dans ce qu'il fait. Mais quoi? Il est prêt à prendre des risques pour son intérêt. Il faut être capable dans Torah et Mitzvot, même quand c'est difficile. Quand il y a des défis, il faut le faire. Troisièmement, il dit, il faut être très attentif à tous les détails. Le criminel, le voleur, avant qu'il rentre dans son job, avant qu'il va faire son métier, il est méticuleux. Il fait attention à tous les détails, au moindre détail. Dans Torah et Mitzvot, il faut être méticuleux. Faire attention à chaque détail de tous les mitzvot, comment qu'il faut la faire, et assurer qu'on la fait comme il se doit. Quatrième chose, il dit, il y met beaucoup d'efforts dans ce qu'il fait. Il est patient. Il prend son temps à planifier. Il prend son temps à perfectionner son plan. Dans Torah et Mitzvot, je m'excuse. Dans Torah et Mitzvot, il faut être patient. Mes excuses. Et merci pour vos souhaits. Il faut être patient jusqu'à qu'on arrive à réussir ce qu'on doit atteindre. Ensuite, il est plein d'enthousiasme. Il fait ça en vitesse. Il n'est pas paresseux. Il fait tout ça avec la vitalité. Avec tout son être, il y met là-dedans. C'est comme ça qu'il faut servir à Kadosh Baruch Hu. En plus, il est toujours optimiste. Il est sûr et certain qu'il va réussir son coup.
il est sûr et certain qu'avec toutes ces planifications, avec tout le système qu'elle a mis en place, il va réussir. De la même manière, nous devons savoir, oui, nous allons réussir dans notre mission. Et finalement, même s'il ne réussit pas la première fois, il fait une deuxième fois. Il réessaye et réessaye jusqu'à qu'il va réussir. Nous dire Reb Zouché, nous devons dans notre service à Kadosh Baruch Hu de ne jamais perdre espoir. Ribbon Shel Olam, oui, ça fait 2 millénaires qu'on demande, qu'on attend la Géoula. On ne perd pas espoir. On demande encore, jusqu'à finalement. Et on espère, on est sûr, comme le voleur qui est sûr qu'il va réussir, on est sûr qu'aujourd'hui même, nous allons mériter la Géoula et on va se retrouver avec Mashiach dans le Beth Amikdash.